Une journée qui est cruciale aujourd'hui pour l'Afrique de l'Ouest. Oui, les dirigeants de la CEDEAO sont réunis à Abuja, au Nigeria, depuis ce midi. On voit à l'image le président nigérian Tinubu, ici le président ivoirien Alassane Ouattara. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont représentés, soit directement par leur président, soit via un représentant. Sont aussi présents les dirigeants du Burundi et de la Mauritanie, non membres de la CEDEAO. La réunion se déroule à huis clos depuis quelques heures, après un propos liminaire du président nigérian Tinubu. La position ne varie pas, la CEDEAO veut épuiser toutes les options de dialogue avant une éventuelle intervention militaire. Écoutez. And reaffirming our relentless commitment to democracy, human rights, and the well-being of the people of Niger, it is crucial that we prioritize diplomatic negotiations and dialogue as the bedrock of our approach. And we still look to engage the parties involved, including the coup leaders, in honest discussion to convince them to relinquish power, as suggested, and reinstate President Bazoum. 4 jours après la fin de l'ultimatum à l'égard des putschistes, les pays de la CEDEAO doivent prendre une décision, intervenir militairement ou non pour restaurer le pouvoir. Les deux options ont de gros inconvénients. La CEDEAO est au pied du mur. Si elle n'intervient pas, elle perd en crédibilité. Ne rien faire, c'est laisser une junte militaire s'installer, avoir une dictature militaire supplémentaire dans la région. Et si elle intervient militairement, c'est l'escalade, avec un risque d'embrasement régional. La CEDEAO joue aussi sa survie. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, qui sont déjà suspendus, pourraient définitivement claquer la porte de l'organisation. L'enjeu est énorme. Et mardi, une délégation de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU avait tenté de se rendre à Niamey. Les putschistes avaient refusé la rencontre pour des raisons de sécurité. Le Nigeria, lui aussi, a tenté des discussions. Hier, à la veille de la réunion de la CEDEAO, l'ex-émir de Kano, un petit État au nord du Nigeria, s'est rendu à Niamey pour tenter une médiation avec le régime militaire. C'est un proche du président nigérian Tinubu. Il a été reçu par l'homme fort du régime militaire nigérien, le général Tchiani. Si rien n'a filtré de leur discussion, le fait que les putschistes n'aient pas adressé une fin de non-recevoir à l'émissaire peut préfigurer un motif d'espoir. Et en parallèle, la junte s'installe et s'organise. Effectivement, le régime militaire vient de former un gouvernement. L'annonce officielle a été faite hier soir en direct à la télévision nigérienne, soit quelques heures seulement avant l'ouverture de la réunion de la CEDEAO. Et ce n'est pas un hasard, cela marque l'assise du régime militaire après son coup d'État du 26 juillet. C'est clairement un signe de défiance à l'égard de la CEDEAO, une tentative de rendre la situation irréversible. Alors, est-ce que la CEDEAO est impuissante en quelque sorte? Que peut-elle faire, pour le dire autrement? Eh bien, Emmanuel, elle a déjà pris des sanctions et elle compte les durcir. Ce serait effectivement une alternative à l'intervention militaire. Dès l'annonce du putsch le 26 juillet, la CEDEAO a décidé la fermeture des frontières avec le Niger, la suspension des transactions commerciales et le gel des avoirs des responsables militaires impliqués dans la tentative de coup d'État. Tout cela provoque une énorme inflation. Tout coûte plus cher désormais au Niger. Avant le coup d'État, un bidon d'huile alimentaire se vendait 22 000 francs CSA, 33 €. Maintenant, c'est 33 000 francs CFA, 50 €, soit 50% de plus en 2 semaines. Et surtout, le voisin nigérian a stoppé la fourniture d'électricité au Niger. Plus de 75% de l'électricité du pays vient du Nigeria. Niamey n'est plus alimenté que par la production locale. Des coupures d'électricité ont lieu plusieurs fois par jour. Et tout cela pourrait être un moyen de pression, le Niger étant un pays dépendant des importations. Sauf que cela participe à braquer l'opinion publique, parce que c'est d'abord la population qui fait les frais de ces restrictions. Cela nourrit donc le ressentiment contre la CEDEAO.